Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter le Graal, les Graal. Donc j'ai réussi à me procurer le grand château et le grand palais. Donc je voulais pas vous faire une vidéo, je vais vous faire une vidéo, je vais vous les présenter très brièvement parce que je sais que ça m'a été demandé et tout simplement parce que vous allez être inondés de ces vidéos qui vont durer longtemps à vous les swatcher, et je trouve qu'en vidéo on ne voit pas tellement grand chose. Je vais vous rapprocher les palettes, je vais vous montrer comment c'est fait, je vais vous dire ce que j'en pense et s'il y en avait une des deux à acheter, laquelle prendre pour moi. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le grand château et en même temps je vais vous dire les prix. Donc voilà le grand château qui est quand même très petit. Hop, donc pour celui-ci il faut ouvrir en haut. Hop. Alors que je fasse pas de bêtises, par là. Et il faut aussi ouvrir en bas. Donc il nous a fait un sacré truc cette année. Hop. Et vous pouvez le faire descendre par ici. Donc, voilà la bête. Il se présente comme ceci. Et je vais vous dire combien je l'ai payé. À la base, il vaut 44,95 € et moi j'ai eu moins 25%, donc je l'ai payé 33,71 €. Donc dans mon Sephora, clairement ils en ont reçu que un, ils me l'ont gardé pour moi. Et donc voilà, je l'ai, je le voulais et ça y est, il est à moi. Donc en haut on enlève comme ça et à l'intérieur, hop, vous ouvrez comme ceci. Et voilà, vous avez le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc qui est ici en bas, et ensuite vous avez ici les trois petites palettes. Donc je vais vous sortir ça. Donc les voici, ça se présente comme des petits livres. Donc franchement c'est ça qui me plaisait le plus, c'était vraiment d'avoir ces petits livres que je pouvais emporter si je voulais partir. Et voilà, c'est ça qui m'a le plus intriguée dans cette palette, on va dire, enfin dans ce coffret. Donc à l'intérieur de celui-ci on a à chaque fois 6 fards et un blush ou un bronzer. Donc je vais essayer de vous montrer le mieux possible ce que ça donne. Donc voilà, on a un blanc, on a 3 couleurs mat, 3 couleurs pailletées irisées. On a un noir, un beige, un blanc. Là franchement on a clairement quelque chose pour faire un make-up pour moi complet. Donc on a un highlighter, on peut faire un smoky comme un truc très très simple. Avec un blush qui est quand même assez sobre je trouve. Si vous en mettez des tonnes franchement vous allez être rose, normal. Mais sinon je trouve que cette petite palette est vraiment sympa. Donc c'est plutôt dans des tons un peu marron, violet, noir. C'est quelque chose un peu plus foncé peut-être. Ensuite, la deuxième petite palette, c'est la verte bleue un petit peu. Et celle-ci, elle est clairement dans les tons de marron. Donc la voici. Je vais vous la montrer, j'espère que vous la verrez bien. Et là, c'est pareil, on a un blush qui est un peu plus corail, orangé. Et que je trouve très joli. Et c'est pareil, on a un blanc, on a quelque chose... on a 3 mats, 3 pailletés un peu irisées. Je les ai pas encore swatchées, je veux vraiment vous faire quelque chose de propre. Je vais essayer de vous faire un article sur mon blog avec ça dessus. Et donc voilà, cette palette je la trouve vraiment très très jolie. Moi c'est les tons que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, là on peut se faire un maquillage qui soit très nude ou quelque chose plutôt de sophistiqué avec un smoky. Donc non, je la trouve vraiment très très belle cette palette. Hop, ensuite pour la troisième et la dernière du coup, celle-ci est plutôt dans les tons un peu rosés. Il y a toujours un peu de marron, j'ai l'impression, vous allez voir. Donc la voici. Hop. Et là on a plutôt un bronzer qui est très joli aussi, d'ailleurs il s'appelle Joli. Je pense qu'il pourra peut-être aller à mon teint, ça dépend. Je verrai ce que ça va donner. Il est pas trop foncé, pas trop clair non plus. Et on a plutôt... un orangé un peu corail, après on a un rose, un marron, un gris bleu qui est très joli et un marron très foncé et un blanc. Donc voilà, on peut faire encore un maquillage très nude comme un maquillage très foncé. Et je vois qu'on a qu'un fard mat et à chaque fois on a un fard blanc mat. D'ailleurs j'ai pas regardé si c'était tous les mêmes, je vais vous dire ça tout de suite. Le Amour
Non, ils n'ont pas les mêmes noms, mais très franchement, ils se ressemblent, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc voilà pour ce petit coffret là en fait. Donc je vais toutes les remettre là avant de les casser, avant de les faire tomber et du coup de casser les fards. Hop, et ensuite je vais vous montrer la deuxième palette qui est du coup le palais. Et le palais il vaut 54,95 € et je l'ai payé 41,59 €. J'ai eu aussi moins 25% de réduction. Donc celui-ci clairement il est beaucoup plus gros. Hop. Alors, à l'intérieur, il se présente comme ceci. Ça fait une petite boîte qui est vraiment très très jolie. C'est un peu en relief ici. Je trouve vraiment très très jolie. Franchement, ils ont vraiment fait une mise en scène cette année qui est top. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc c'est un palais, enfin c'est l'entrée d'un palais, hein, parce qu'un palais là-dedans ça serait un peu trop petit. Donc là vous avez un Melted, vous avez encore le Better Than Sex et vous avez la petite base de fard à paupières de chez Too Faced. Donc voilà, et après ce sont vraiment des petites décos, mais je trouve que c'est vraiment minimaliste et c'est vraiment très chouette. Là c'est vraiment tout en relief, les escaliers c'est des vrais, enfin voilà, vous voyez ça a été vraiment bien monté je trouve. Par contre la palette je trouve qu'elle est pas bien accrochée dedans et ça je trouve ça dommage parce que du coup on la retire un peu difficilement. Hop. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des bêtises. On va éviter de la casser avant de vous l'avoir montré. Donc elle est un petit peu sale hein, j'ai l'impression, pourtant j'y ai pas du tout touché. Donc la voici et je la trouve vraiment très jolie. J'avais beaucoup aimé celle de l'année dernière et celle-ci, je trouve qu'elle est un peu plus colorée et c'est ça qui me dérange un peu plus. Là je vois qu'il y a du rose, du violet, du bleu. Je pense que le rose je l'utiliserai clairement pas du tout parce que je saurais pas quoi en faire, je vais pas vous mentir. Après les couleurs sont un peu toutes utilisables. Le bleu ici il est un peu bleu noir et je pense que c'est le noir qui va plus ressortir. Donc je vous la montre quand même. Donc après il a des couleurs un peu pour Noël hein, clairement. Il y en a que je trouve très joli. Le Arc de Triomphe il est un peu marron, gris, bleuté. Il est vraiment magnifique. Il y en a un qui est plutôt un peu rosé mais qui tire un peu sur le blanc nacré. Donc celui-ci. Après on a des couleurs mat mais on a plutôt des couleurs pailletées irisées. Et je sais pas si vous aimez pas ça. Clairement là on a beaucoup de pailletés irisées et voilà, après on a tout ce qui est, hop je vous la montre, tout ce qui est blush et enlumineur et je trouve que, et bronzer et je la trouve vraiment très jolie cette palette. Je sais pas pourquoi il y a du noir partout dessus alors que j'ai même pas touché. J'attendais vraiment de vous la montrer en vidéo pour pouvoir m'amuser après avec et surtout faire des petits swatchs, prendre des photos de la palette vraiment très jolie avant de mettre mes petits doigts dedans. Donc voilà, je pense que là c'est une palette parfaite, clairement. Vous avez de tout pour faire un make-up. Pour moi, je la trouve vraiment très très jolie. Donc il manquerait plus que des rouges à lèvres et là vraiment vous pourriez tout faire avec. Elle est très jolie, encore rose. Voilà, c'est vraiment les packaging Too Faced que je trouve vraiment magnifiques. Donc maintenant pour vous faire un petit résumé, parce que vous allez certainement me demander laquelle des deux, sur laquelle des deux je me jetterai en premier. Franchement le Grand Palais, je me suis pas posé de questions et je me suis dit je le prends. Je voulais absolument le Grand Château. Voilà, c'est celui que je voulais le plus. Quand j'ai regardé, je me suis dit celui que je prends de toute façon c'est le Grand Château. Le Grand Palais est sorti en premier. Je sais que le Grand Château va être très très difficile à se procurer parce que même les Sephora n'en ont pas énormément. Et en plus c'est celui qui coûte le moins cher. Alors, pour répondre à votre question, je pense que si l'année dernière vous avez acheté la palette Everything Nice pour Noël, celle-ci, moi celle-ci je regrette pas du tout de l'avoir prise, vraiment pas, parce que je la trouve vraiment exceptionnelle et j'aurais été déçue de ne pas l'avoir. Après, si vous avez eu une grande palette et que vous voulez avoir autre chose, le Grand Château est vraiment pas mal parce que ça fait 3 petites palettes. Mais j'ai quand même, si vous voulez vraiment quelque chose qui soit complet, et je trouve quand même que cette palette est beaucoup plus réussie. Je m'attendais à quelque chose d'autre avec le Grand Château. Les petites palettes sont très mignonnes et c'est ça qui m'a surtout plu. C'est pas réellement les... Enfin voilà, c'était le contexte, les 3 petites palettes, les choses qu'on peut emmener avec soi. Celle-ci c'est vraiment un objet de décoration à part entière, je la trouve vraiment très très belle.
Et je pense que par exemple si vous voulez faire un cadeau, n'hésitez pas, prenez le Grand Palais, voilà, ça c'est sûr. Si vous avez loupé Everything Nice l'année dernière, sautez sur le Grand Palais parce que clairement c'est ce qui s'en rapproche le plus. On a, j'avoue, des couleurs ici qui ressemblent très franchement à la palette de l'année dernière, mais on a aussi qui ressemblent pas du tout. Après, quand on est youtubeuse beauté et qu'on est make-up addict, je pense que c'est aussi un objet de collection. Donc à choisir entre les deux, très clairement, je pense que celle-ci est beaucoup plus complète. Si vous voulez changer un petit peu, prenez les 3 petites palettes si vous avez pris la Everything Nice l'année dernière. Mais celle-ci est clairement plus complète, de toute façon elle est plus chère. Et ça montre bien que celle-ci est quand même, voilà, en quantité, elle est quand même, voilà, plus rentable, je vais dire. L'autre c'est vraiment un peu plus de la collection qu'autre chose, je trouve. Il y a des fards très très jolis, vraiment elle est très belle, les fards sont très jolis, on peut l'emmener partout. Et si vous connaissez quelqu'un à qui vous voulez l'acheter, qui part très souvent au week-end, bah, n'hésitez pas, prenez-lui le Grand Château et pas le Grand Palais, parce que là le Grand Palais il est grand, le Grand Château est petit. Donc voilà, mais je pense quand même que c'est celle-ci qui est la plus sympa cette année quand même, malgré tout, malgré que j'aime les deux. Je pense que s'il y en avait une sur les deux que j'aurais pris, ça aurait été le Grand Palais, parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment un objet, comme je vous ai dit, de décoration, et voilà, je la trouve beaucoup plus belle, beaucoup plus finie, voilà, et les fards sont exceptionnels. Regardez les swatchs si vous voulez sur internet, il y en a un peu partout. Je vais éviter de vous faire une vidéo où je vous montre tous les swatchs sur ma main, parce que je trouve ça plus joli quand c'est pris en photo et quand on voit clairement, alors qu'à la caméra je trouve que voilà, c'est un peu plus vite fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé, si vous l'avez acheté, si vous hésitez encore. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très très vite. Salut!